Salut les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être une nouvelle aventure gustative. Je vais manger des produits spéciaux de la Saint-Valentin. Voilà, là je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. J'espère avant la Saint-Valentin quand même. J'espère que vous avez préparé quelque chose à votre dulciné. Dulciné ça se dit au masculin, hein, c'est que féminin. Une dulcinée, un dulciné. Ou alors si vous êtes tout seul aussi, il faut savoir se faire plaisir aussi quand on est tout seul. Alors j'ai fait plusieurs enseignes. Je vais pas vous mentir que j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Ou alors c'était des trucs super basiques, genre des marshmallows mais juste marqué un cœur Saint-Valentin, donc bah, ça sert à rien. J'ai trouvé pas mal de choses et des choses super intéressantes chez Picard. Et j'ai aussi quelques petites recettes, food hack à faire, voilà, des trucs assez mignons que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et je suis debout les gars parce que tout simplement je vais me retourner, je vais cuisiner un petit peu, beaucoup au micro-ondes parce que là je suis au bureau, du coup j'ai pas de casserole. La plupart des choses c'est des trucs surgelés, donc du coup c'est soit le four, soit micro-ondes. En vrai ça va. Donc le premier truc que j'ai trouvé chez Picard, c'est ça, regardez-moi ce truc, ça a pas l'air génial ça. Alors c'est marqué quoi? 8 petits croissants cœur framboise aromatisés, prêts à cuire surgelés. Alors il est juste ici. Hop, voilà, je vais juste prendre une assiette. Alors je vais prendre le petit croissant. Franchement, oh là là, il a l'air super. C'est pas mal hein. Regardez, je vais me filmer. Franchement, je pense qu'on va pas être déçu. Déjà, je connais les croissants de chez Picard. Ils sont incroyables. La viennoiserie Picard est incroyable. Donc là, ça va être cœur fraise. On va goûter ça. J'en salive. À l'intérieur, il y a plein de fraises. Non, franchement, c'est très très bon. Waouh, je suis surpris. Je pensais que ça allait être chimique. Non, c'est trop bon. Oh my god. Je vais vous dire combien j'ai payé. J'ai payé les 8 croissants 4,39 €. Bon, ça va hein. Vous voyez, c'est une boîte comme ça. Alors de base ils sont comme ça. T'as juste à les mettre 12 minutes au four à 180 et c'est nickel. Incroyable. Vraiment trop bon. Ça les gars, je leur mets un 8 sur 10. Ah, franchement, la viennoiserie de chez Picard, les gars, ça sauve la vie. Hein. Combien de fois, nous on avait de la famille ou des amis qui ont dormi à la maison. Le matin, tu fous ça au four, franchement, avec du café, un peu de pâte à tartiner, c'est incroyable. Et ça, pour un petit déj joli, tu vois, tu viens là, tu mets un petit jus d'orange, tu fais des œufs brouillés, tu fais ça, bam, tu ramènes ça, c'est 5 sur 5. Ah, 5 étoiles. Donc les gars, je passe au produit suivant. Le produit suivant, je vais rester sur du sucré, sur un peu le même thème, petit déj. Alors c'est des brioches pain perdu, sauce au caramel beurre salé, et c'est prêt en 1 minute au micro-ondes. Ça je pense que c'est pareil, un petit brunch le matin, t'arrives, t'achètes une petite rose. Là je l'ouvre devant vous, hein, c'est comme ça. Ah, vous pouvez le faire au grille-pain aussi. Bon ça par habitude, je pense qu'il faut le faire chauffer un petit peu d'eau et vous le mettez dans... tout simplement à tremper quelques secondes. Ok, let's go, on va faire ça. Regardez, magie. Je suis vraiment un boulet. Hein. Alors, 1 minute, top chrono. Faudra vraiment qu'on s'achète des couverts. Hein. Alors, ces brioches, je les ai payées 3,50 € les deux. Donc, comme je vous ai dit, hop, tu viens mettre dans une petite tasse, voilà, et c'est déjà chaud. Hein. Franchement, quelques secondes, ça suffit largement. On va voir ça. Alors déjà, niveau odeur, ça sent bien le pain perdu. Oh là là, c'est tout mou, regardez-moi ça. J'ai réussi à percer le caramel. Pas du tout. Ah si, c'est bon. Regardez. Non mais... Voilà. Goûtez le caramel s'il est bon. Ça va. Voilà. La brioche, ça ressemble à ça avec du caramel. Bon, je suis un expert de brioche pain perdu. Je vais goûter ça. Ça va. Alors je suis pas très fan du caramel. La brioche elle est bien beurrée, mais je trouve qu'il manque du goût. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La texture elle est bien, elle est moelleuse, pourtant elle est grasse. Je trouve qu'il manque ouais ce petit côté gourmand en fait. Quand tu croques dedans, il n'y a pas trop de saveur. Alors je sais pas si c'est parce que c'est trop chaud. Je lui mettrais un 5 sur 10. Je la recommande pas trop. C'était pas non plus dégueulasse, hein. C'était mangeable. C'est ça, bah, vraiment 5 sur 10. Prochain produit, c'est des cœurs farcis à la burrata et à la truffe blanche d'été aromatisés.
1%. Sur ça, je suis un petit peu embêté parce qu'il faut le faire à la casserole. Mais le problème, c'est que j'ai pas de casserole ici. Je suis parti à Carrefour d'à côté, ils en avaient pas. Ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté ça. C'est un truc spécial vapeur au micro-ondes. Je vais faire chauffer de l'eau chaude. Je vais en mettre quelques-unes dedans. Et ensuite, je vais venir finir la cuisson là-dedans. Et ça va faire un petit peu la même chose, à peu près la même chose que si je l'avais cuit à la casserole. Alors, notamment, je sais pas quoi comme attendre pour moi, c'est des raviolis tout simplement. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. C'est fat quand même. Franchement, j'essaye avec vous, hein. Ça se trouve, ça va pas marcher. Système D, les gars. Donc, je viens remplir ça d'eau bouillante. Je viens mettre des pâtes dedans. Tac. Faut en mettre beaucoup, hein. 3 ça suffit. Ensuite, je vais venir mettre ça comme ça. Tac, ça j'ouvre et je viens foutre ça au micro-ondes. Tac, au maximum. Je viens foutre ça 4 minutes. Ça, je vais le ranger parce que bon, c'est du surgelé. Bon, bah, j'ai que ça comme cuillère en plastique, pas ouf. Bon, avec ça. Privilégiez les trucs en bois, les gars. Ça, mauvais exemple. Ouh, bah bien. Les boules avec ça à Carrefour. Je suis désolé. Voilà, je vais ouvrir pour voir. Oula, c'est bien chaud. Oh, ça a bien gonflé. Là, le problème, les gars, c'est que l'eau, elle est bouillante. Là, il y a un trou. Je vais essayer de faire ça comme ça ici. Normalement, ça devrait être bon. Hein. C'est de la burrata et de la truffe. C'est juste la façon dont c'est cuit. Moi, c'est pas mal. Regardez, c'est rose. Ouah, c'est chaud. Bon, en tout cas, oui, ça a bien cuit. Hein. On va goûter ça. Déjà, je vais voir à l'intérieur. Bon, on va voir. Hein. Oui, ça va. Alors, je pense qu'à la casserole, ça serait meilleur. Avec un peu de sel, ça serait meilleur. Alors, les gars, j'ai payé ça 5 €. Il y a 40 pièces. C'est pas un truc de ouf. En vrai, je leur mettrais 4 sur 10. Alors, je sais pas si c'est de ma faute parce que j'ai mal cuit le truc. Je l'ai fait au micro-ondes, mais bon, normalement, ça devrait s'y rapprocher, quoi. C'est vrai que j'ai pas mis de sel dedans, mais je sais pas, la pâte, je la trouve, l'intérieur même, je le trouve pas très savoureux. Je sens pas du tout la truffe, je sens pas la burrata. Ouais, c'est pas ouf. 4 sur 10. À voir, je lui mets 4 parce que je laisse un peu le bénéfice du doute. Alors ensuite, il me reste sûrement les 2 meilleurs produits. Regardez ce que j'ai trouvé. Des mochi, assortiment de 6 mochi glacés, chocolat sésame et fraises yuzu. Non mais c'est incroyable, regardez-moi ça. J'adore les mochi glacés. Ouais, fraises yuzu et chocolat sésame. Putain, ça doit être incroyable ça aussi. Plus ce qui est bien, c'est que je me suis brûlé la langue juste avant avec la burrata et leur truc là. Il y a même la poudre et tout, c'est trop bien fait. Donc là, ça va un petit peu apaiser la langue. Oh, il est froid. Waouh! Non, c'est pas mal, ils sont bien réussis. Hein. Tu sens bien la fraise, tu sens bien le yuzu. Je peux pas faire une meilleure analyse. C'est un goût de mochi. C'est la texture du mochi. Un petit peu farineux, mou. Et à l'intérieur de la glace. C'est incroyable. Ça pour moi, c'est un 8 sur 10. Pourquoi je ne lui mets pas plus? Parce que dans les mochis, c'est un petit peu plus moelleux, un petit peu plus... vous savez, cette texture au-dessus, la pâte, elle est un petit peu plus présente. Là, elle n'est pas trop présente, il y a plus de glace que de pâte. Mais ça reste quand même très bien, ça reste très bon. Du coup, je vais aussi goûter le chocolat. Je suis pas très fan du sésame, hormis des graines de sésame quoi, mais sinon... mais tout ce qui est huile de sésame, tout ça, je suis pas fan. Mais on va goûter quand même. Waouh! Oh la claque! Waouh, c'est un des meilleurs mochis que j'ai mangé. Hein. Là, pour le coup, je lui mets 9 sur 10. Et là, on sent bien la pâte. Vous voyez à l'intérieur? Absolument, achetez ça les gars. C'est incroyable. C'est super mignon. Et en plus, ça, c'est super bon. Je vais payer ça. Bon, c'est un peu cher. Hein. 6,50 €. Oh, c'est froid. Ah, trop content de cette découverte. S'il vous plaît, Picard, commercialisez toute l'année le chocolat sésame. Incroyable. Si vous goûtez les produits que je vous montre, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je sais si vous êtes du même avec moi ou pas. Avant de passer sûrement à l'un des desserts préférés de Shera, tu sais ce que c'est? Non, je vais faire des fraises Godiva. Oh non, trop bien. Ouais. Ah bah non, je vais les faire tout de suite, comme ça, ça aura le temps de refroidir. Bon, pour les fraises Godiva, c'est simple. Il faut des fraises, il faut les laver avant. Déjà, il faut toujours goûter le produit. Elles sont bonnes. Je vais venir faire fondre le chocolat dans le micro-ondes. Je vais récupérer mon truc micro-ondes. Ce que je viens faire, c'est que je vais faire des fraises chocolat blanc ainsi que des fraises chocolat au lait. Pour ceux qui ne savent pas faire comment on fait fondre le chocolat au micro-ondes, c'est simple.
Tu viens mettre ton chocolat dans une tasse. Dans un truc spécial micro-ondes. Tu viens mettre ton micro-ondes à 500 watts. Et ensuite, hop, tu viens de mettre 30 secondes. 30 secondes, tu remues, 30 secondes, tu remues, 30 secondes, c'est prêt. 3 fois. Voilà. Dans le fond, ça a commencé à fondre, mais bon. Je viens de le mettre à 800 watts. Je l'ai mis à fond. J'ai l'impression que c'était pas assez, parce que j'avoue, j'ai vu un TikTok. Je disais le mec qui savait, mais j'ai vu un TikTok. J'espère que ça va marcher. Hein. Ça marche pas du tout, genre. Ah si, ça commence un peu à marcher. Donc là c'est la deuxième fois. Normalement, ça devrait être la bonne. Alors, on va voir si c'est bon. Ça paraît pas mal. Ouais, c'est pas mal là. Du coup, je vais venir faire la même chose avec le chocolat blanc. Je viens le foutre ici. Je vais venir prendre une fraise, comme ça. Bon, ça va être plus facile avec lui parce que la tasse elle est plus petite. Ouais, c'est déjà mieux. La tasse elle est trop grosse. Elle aurait été plus petite, ça aurait été plus facile de le tremper et de le sortir. Peut-être que si je prends une plus petite fraise, ça va le faire. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Ah oui, c'est bien mieux. Alors on va voir lui comment il se comporte. Ouais, encore un et c'est bon je pense. Franchement, je les ai plutôt pas mal réussi. Hein. Le chocolat il a brûlé. Et en plus, plus j'y touche, plus ça brûle. Non, je peux rien y faire. Hein. Oh le fail. Bon bah les gars, prenez pas les trucs pépites de chocolat comme ça. Je me suis dit que ça va être plus rapidement pour faire fondre, mais pas du tout. C'est un fail. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même ici des belles petites fraises Godiva. Je vais les laisser refroidir pour que ça soit bien croquant. Et je vais faire goûter ça à Chéra. Ah mais je suis un ouf. Je suis un ouf les gars. J'avais oublié l'étape cruciale. Pour la Saint-Valentin, c'était ça. Il y a aussi les desserts de chez Picard. Voilà, ils sont là. Voyons voir ces desserts. Ok, plutôt dur à manger quand même. C'est comme ça. Regardez. Oh, pas mal à l'intérieur. Ils ont voulu faire une surprise. C'est très bon. Oui, il y a de la noisette. Du biscuit. Voilà, il faut le casser. Pour ensuite venir manger ça. Ouais, c'est super bon. C'est un bon petit dessert surprise. Ça sent que c'est un peu industriel. Je trouve qu'en dessous le biscuit, il apporte rien, il est un peu mou. Il aurait mérité d'être un petit peu plus dur. Je suis pas fan de la coque au chocolat. C'est chiant à manger, elle est dure à casser. En plus, elle est épaisse, donc c'est vachement croquant. La crème fouettée, elle est pas mal. Le chocolat à l'intérieur avec les noisettes, normalement ça devrait être super bon. Là, je suis pas comme un ouf. Alors, je sais pas combien j'ai payé ça. 6,80 €. Non, 6,80 € ça vaut pas le coup. Bon, bah, les gars, crash test, n'achetez pas ça, c'est pas ouf. Je leur mettrai un 3 sur 10 en ayant vu le prix. C'est pas que c'est pas ouf, mais enfin, si c'est pas ouf. Ça se mange, hein, ça se mange bien, hein, mais c'est pas ouf. Bon, voilà, les gars, j'attends que les petites fraises Godiva refroidissent et craquent. Je veux que ça soit bien croquant. Et je vous dis ça comme ça, je vais goûter et noter ça. Je vais faire goûter ça à Chéra. Je vais un petit peu ranger en attendant que ça refroidisse et on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai tout fini de cligner. On va regarder tout de suite si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon, je suis plutôt content. Il y en a. Bon, la première que j'ai fait, elle est un petit peu dégueulasse, mais les autres, elles sont plutôt pas mal. Je suis content. Le chocolat, il a vraiment séché. Enfin, il a vraiment refroidi assez vite. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà, pendant que vous faites à manger. Voilà, vous préparez en même temps ça. C'est pas même à la dernière minute. Comme quoi, c'est facilement possible de le faire. Eh, mais t'as réussi à les faire congeler? Bah oui. Oh, je te jure que je suis méga heureuse. Ah ouais? Oh, je suis trop contente. Ça ressemble vraiment? Mais mange, tu verras. Je suis choquée. Waouh, incroyable. Je suis trop choquée. C'est exactement pareil. Ah ouais? Trop bon. Ah ouais? Tu kiffes? C'est un 10 sur 10. Bon, bah franchement, c'est le truc le plus simple, le moins cher, et le plus facile à faire. 10 sur 10, c'est trop bon. C'est validé. Faites-le pas dans une grande tasse, dans un petit verre ça suffit, tu planches, tu mets, hop, congélateur, 5 minutes, c'est froid, c'est croquant, comme j'aime. C'était trop bon. Bon voilà les gars, c'est une fin de vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était pas une grosse vidéo comme j'ai l'habitude de le faire en ce moment. Les gars, on n'oublie pas
de s'abonner, on met la cloche, un petit commentaire, un petit like, tu connais. C'est comme ça qu'on sait que vous appréciez notre travail, mon travail. Donc les gars, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.